Allez, on est reparti en balade. Parce que ça fait la troisième balade que je fais. Le micro fonctionnait pas. Apparemment, ça vient du câble. Là, il est tendu comme je sais pas quoi. Et là, ça fonctionne. Apparemment, ça fonctionne. On verra ça tout à l'heure. Donc là, bah, on est le soir. Il est quelle heure? Il est 20h, je crois. Donc allez, on va faire la balade du soir. Tranquille. Donc pour ceux qui connaissent, bah, qui suivent mes vidéos, on va repasser. Là, je viens de quitter le camping. On va passer au cimetière. On va traverser le petit patelin, le Verdon-sur-Mer. On va prendre les Calibotis. On va aller faire un tour au port. Et on reviendra par la piste cyclable. Et on reviendra par les bois. Bon, je vous reprends avant le cimetière. Voilà, je suis parti avec 4 barrettes de batterie. Voilà, c'est pour vous dire que bah, toutes les autres balades que j'avais faites, mon vélo il est 2021, la batterie d'origine c'est une 15 ampères-heure. J'ai pas de perte, Voilà, là je suis à 4 barrettes. On va faire notre tour. Cet après-midi, bah, j'ai fait le même parcours. Quasiment, je vais faire quasiment le même parcours. Et je suis revenu, j'avais 3 barrettes de batterie. Donc la batterie elle tient le choc. Elle a passé l'hiver. Je l'avais chargée, elle était à 3 barrettes. Je l'ai reprise, bah là, elle avait 3 barrettes. Donc voilà, elle n'a pas eu de perte. Voilà, je perds pas en autonomie ni rien. Et le vélo est de 2021, il a 1292 km. Bon, je roule pas énormément avec, hein, donc voilà quoi. Mais quand même, j'ai pas de perte. Alors sinon, un autre truc, j'ai changé parce que je trouvais que la fourche elle était dure et elle claquait. J'avais un vieux vélo Nakamura de mon fils qui servait plus, qui avait plus de frein, enfin bref. Et pareil, il avait un ressort qui était plus souple. Je trouvais la fourche beaucoup plus souple sur son vélo à l'époque. Donc j'ai démonté, j'ai pris le ressort et je l'ai mis sur le snow. Et la fourche, elle est beaucoup mieux. Elle claque moins et tout. Elle est plus souple. Alors monsieur Vélo Bécane, si vous regardez cette vidéo, mettez un ressort un petit peu plus souple dans les fourches des snow. C'est plus agréable que d'avoir une fourche un peu trop dure et qui claque. Voilà. Sinon, au niveau de les pneus, c'est des Shaoyang que j'ai. Ils ont 1290 km, hein, 1292 maintenant. Nickel. Alors je touche du bois, enfin ma tête, voilà. J'ai jamais crevé avec. Par contre, je les gonfle un bar. Voilà. Sur le pneu, c'est marqué 1 bar 4. Mais moi, je préfère les gonfler à 1 bar. C'est, je trouve, je sais pas, l'amorti est bien, même si on a l'amortisseur de sel. Mais je trouve, voilà, 1 bar, c'est bon truc, ça passe partout, c'est bien, c'est nickel. Voilà, c'est pas trop dur, pas trop mou. Parce qu'un bar 4, je les trouve un peu durs. Donc voilà, on passe le cimetière. Après, on va aller sur les Calibotis, on va traverser le petit patelin. Bon, ça caille un peu cet après-midi. Il faisait plus chaud, il y avait le soleil. Là, le soleil s'est couché. Ça caille un peu. Bon, j'ai mes gants, j'aurais dû prendre les gants pas coupés. Ça aurait été un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus, il fait pas 0 degré. Bon, bah, j'espère que le micro fonctionne. Parce que c'est mon câble qui déconne. Voilà. J'ai fait plusieurs tests en rentrant de balade. J'ai fait toute la balade et en discutant tout ça là. Et je suis revenu à la maison. Je voulais vous faire la vidéo. Et ben c'est mort. Il n'y avait pas de son sur la vidéo. Donc je me suis pris la tête à essayer à chercher pourquoi. Parce que j'ai le micro sans fil. Le micro ça fonctionne. Tout ça c'est bien. Ça marche nickel. Et apparemment c'est le câble.
Dès que je touche un peu, ça fait ça fait des bruits, ouais, voilà, ça va pas. Donc faut le tendre. Donc je pense que je vais m'acheter un câble, un bon câble. Alors ceux qui connaissent les câbles, dites-moi ce qu'il faut que j'achète comme câble pour voilà un bon câble qui est bien quoi. Donc voilà. Là vous avez l'église en face. Allez, on tourne là. On va prendre le petit centre et les calibotis. 20 degrés, 20 degrés, 20 km/h, voilà. Et là je suis à 20 km/h sur mon display et là 20 au radar pédagogique. Donc voilà, j'ai mis 22 en diamètre de roue. Normalement, je crois qu'il est à 23 et j'avais pas la vitesse exacte. Donc là, 22, c'est la vitesse exacte au radar pédagogique et puis au display du snow. Bon, les stops, je les glisse un peu, mais bon, en vélo, hein, je sais, c'est pas bien. Mais bon, je le glisse un peu. Voilà. Là, vous avez le Leclerc à gauche. Oh, une Renault 16. Ça date. J'en ai eu une comme ça, une TX. C'est de la super bagnole. Enfin bref, c'était une petite aparté. Allez, on se retrouve quand on arrive à la plage. Ben voilà, on va arriver à la plage de la Chambrette. Là, on va prendre à gauche, on va prendre les calibotis. Sympa les petites balades le soir comme ça, j'ai jamais fait. Mais franchement, c'est cool. Bonjour. Ouais, c'est cool. Ah, vous avez des restaurants à droite. Voilà, petite plage. Alors cette plage-là, elle est super sympa parce que quand vous avez des enfants, ça descend doucement, c'est du sable. Il n'y a pas de vagues, ou des petites vaguelettes. C'est vraiment cool. Là, voilà, mes fameux calibotis, j'adore ce passage-là. On a 3 km comme ça. Alors les vélos, on a le droit. Hein. Voilà, scooter, tout ce qui est à moteur thermique, c'est interdit. Les vélos, on a le droit. Voilà. Donc ça, c'est la Gironde, voilà, qui se jette dans l'Atlantique là-bas. Donc nous, on va aller au port qui est là-bas. Ah, ils sont bien les maisons là à gauche. Voilà ça. Une belle vue, hein, tranquille. Hein. Franchement. Bon après, je pense que c'est des maisons de vacances parce que tout est fermé là. Ouais, là c'est fermé. Là c'est fermé aussi. Ah, lui il a une belle baie vitrée. Hein. Sympa, hein. Regardez-moi ça, cette vue. Ouais, la petite maison en bois là. Cool. Là vous descendez, hop, et vous descendez là sur la plage tranquille. Top ça. Bon après je sais pas si je vais quand je vais revenir si je vais être dans le noir ou pas. Enfin s'il va faire nuit ou pas. Bah s'il fait nuit comme ça je vais pouvoir tester les lumières, les phares. Mais bon je pense pas. Parce que bon je pars pas 3 heures non plus. Hein. Voilà. Ouais, ça va être sympa la maison là à gauche, en construction. Et voilà, on arrive à la fin des calibotis. On vient de faire 3 km. Allez, vous avez le temps? Je vous emmène avec moi. On va direction le port. Là, hop. On va passer là. Petit passage dans le sable mou. Ça passe sans problème. Hop là. Tranquille. Alors à droite, vous avez la vedette SNSM. Vous avez un parking pour les camping-cars. Plus la cale de mise à l'eau. La vedette de SNSM, je l'avais visitée. Si vous voulez voir ma vidéo sur ma chaîne. Voilà, avec
une personne qui fait partie de la SNSM, il m'a tout expliqué de la vedette, c'était super sympa. Il a pris son temps pour tout bien m'expliquer, tout a été filmé. Pour les gens à qui ça intéresse. Allez. C'est sympa le soir comme ça, il n'y a personne, j'adore. Une balade là, tranquille. Voilà, c'est le port de 400, il y a 400 places, je crois. Voire un peu plus même. Ah bah voilà, regardez ça. Ah, la nostalgie me revient. Là, le bateau qui est juste là, bleu, là, le premier. Voilà, je vais m'arrêter un peu. Quand j'étais môme dans les années 70-80, entre 70-80, avec une vedette comme ça, mon oncle et ma tante, ils avaient le même bateau, exactement le même, bleu comme ça. Et on partait de Granville. On allait jusqu'à Saint-Malo. Après, de Saint-Malo, on prenait les canots. On montait sur Dinard. On dormait dedans avec, il y avait mes cousins, mes deux cousins aussi, Alain et Franck. Et nous, on dormait dedans avec, et on mangeait dedans. Voilà, c'était super. Voilà, on restait un mois à bord du bateau. Voilà. Donc on descendait, on allait se balader. Le soir, ils avaient une petite annexe. Donc une annexe, c'est un petit bateau gonflable qui est derrière. Bon, là, lui, il n'a pas. Et le soir, quand on était dans les ports comme ça, on allait avec mes cousins, on prenait la petite annexe et on allait voir les bateaux dans le port. Donc on prenait, on avançait doucement sur l'eau, quoi. C'était génial. Super souvenir. Donc voilà, la nostalgie revient. C'est vieux hein, comme bateau, mais c'était génial, quoi. Donc voilà le port. Ah, est-ce que je vais pouvoir passer là? Oh bah oui, on devrait pouvoir passer là, normalement. Ouais, ça devrait le faire. Impeccable. Ah, j'adore le soir. Il n'y a personne. On rencontre personne, c'est bien ça. Là-bas, au bout, tout au fond, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo là, mais on va s'en approcher. Il y a des restaurants, il y a des magasins d'accastillage, il y a le truc de vous pouvez faire du jet ski, de la bouée tractée, enfin plein de trucs comme ça. Là voilà, là on va arriver au jet ski. Je l'ai fait une année, c'était sympa. Voilà, vous partez avec un accompagnateur, vous n'avez pas besoin de permis. Voilà, les jet skis, super. Là, les restaurants sont fermés. Ah non, il y en a un qui est ouvert là-bas. Voilà, un restaurant ouvert là, à gauche. Là, vous avez la vedette, la Bohème, qui est juste là, pour aller visiter le phare qui se trouve en pleine mer. Là, c'est les bateaux de propriétaires où les gens refont l'anti-fouling, la peinture, le nettoie. Alors l'anti-fouling, c'est la coque du bas, la peinture du bas, voilà. Là, elle n'est pas refaite. On va la faire. Voilà. Pêche. Allez, on va passer. Après, plus haut, il y a des magasins d'accastillage bateau pour ceux qui ont des bateaux. Hein. Bon, moi, j'en ai pas. Allez, on va faire le tour par là. Voilà, je vous emmène avec moi. Hein. Le soir, une petite balade le soir, ça vous dit hein. Voilà, les bateaux qui sont sûrement à vendre, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus des bateaux voilà, qui ont été à refaire. Que c'est un truc pour refaire les bateaux. Enfin bref. Allez, après on va passer. On va prendre un petit chemin. Donc voilà, c'est là à gauche les magasins d'accastillage. Là, il y a un truc de montgolfière. Si vous voulez faire de la montgolfière, là-bas il y a un truc de location de bateau. De bateau. Oui, de bateau plus de location de vélo traditionnel et électrique. Bon, moi j'aime pas prendre les routes. Donc
passe par les petits chemins. Sympa ça. Après, on va aller... Après, je vous emmène voir un phare qui est à terre, où on peut le visiter. Alors, c'est payant, sauf l'été, il y a des nuits du phare, donc c'est gratuit. Vous pouvez monter dans le phare et en bas du phare, il y a un musée avec tous les phares de la région. C'est super bien. Ça, c'est pareil, il y a une vidéo sur ma chaîne, si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse. Hein. Pas de problème. Voilà. Bon, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est sympa à faire. En plus, de l'année dernière, pardon, ils ont refait tout le musée, il est super bien fait. C'est vraiment bien. Allez, je vous reprends parce que j'ai un truc à vous faire voir. Là, voilà, c'est tous les bouées qu'il y a en pleine mer. Voilà comment c'est foutu. Donc là, c'est un endroit où ils refont les bouées. Regardez, ça, c'est les balastres. Voilà, les gros balastres, là. Les poids sont là pour les mettre bien au fond. Là, les chaînes pour les tenir. Voilà. Allez, je vous emmène aussi. Là, on va arriver, c'était le premier port. Voilà, avant qu'il y ait ça, c'est mon téléphone, désolé. Un message. Ça, c'était l'ancien port qui existe toujours. Voilà, un petit port où il n'y a pas beaucoup de place, mais sympa. Avant que le grand port il existe, là, vous avez les deux bacs pour faire la traversée de la Gironde, de Royan, ce que j'ai pris en voiture. Bon, après, les gens qui me suivent sur Internet, ils connaissent tout ça. Parce que comme je viens, j'ai un mobile homicide, donc comme je viens dans cette région tous les ans, en avril et l'été, et ben voilà, mes balades c'est quasiment toujours les mêmes. Mais bon, moi j'aime bien, voilà. Donc là vous avez des restaurants, normal hein. Voilà. Je sais, le stop, bon. Je glisse, mais c'est bon, il y a des bacs. Là encore des restaurants, comme vous avez fermé, le ouvert à vendre. Ah bah là il est fermé, il est à vendre. Si on a qui veulent venir, des restaurateurs qui veulent venir s'installer dans la région, bah voilà. Hein. Il y a un restaurant à acheter. Là, c'est le restaurant où on va. Voilà, l'escale. Sympa, les prix sont corrects, c'est bon et c'est sympa. Allez, je vais vous emmener. Bon, là, c'est l'embarcadère. Je vous emmène. On va essayer de passer par là. Je vais vous emmener au phare qui est à terre. Alors, par où je peux passer? Par où je peux passer? Bon, on va traverser, hein, on est avec le snow, donc on va prendre dans l'herbe. Comme le snow, ça passe partout. Tranquille. Voilà. Hop. On traverse ça. Ah ouais, la fourche, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Ah ouais, la fourche, c'est mieux. Donc voilà le phare. C'est celui-là que je vous dis. Vous pouvez monter tout là-haut. Et en bas, il y a le musée. Voilà, le phare de Grave, exactement. Voilà, vous pouvez monter tout là-haut, tout là-haut. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, hein, allez sur ma chaîne. Là, on va récupérer la piste cyclable. Bon, c'était vraiment un petit tour, histoire de... Hein. Mais un petit tour de ouais, 15-20 km à peu près. Là, vous voyez, je suis toujours en vitesse... alors moi, j'ai mis 3 niveaux d'assistance. Au lieu de 5 à l'origine. Bah vous voyez, je suis parti avec 4 barrettes, j'ai toujours 4 barrettes et je suis en assistance 2, donc je roule à 17-20 km/h. Voilà, vous l'avez vu au radar pédagogique, hein, je suis à 20. Voilà, en général, ouais, je suis à 20, 17-20 km/h. Voilà. Pour les balades, c'est très bien. Et vous voyez, j'ai pas perdu de barrette encore. Je suis toujours à 4.
Allez, on va prendre la piste cyclable. Et on passe par les. On va repasser par les bois. Donc là, la piste cyclable, vous pouvez descendre jusqu'à dans les Landes, même encore plus loin avec celle-là. Donc on la prend ici, puis après, ben, ça trace. Hein. Et en plus, elle est bien faite, elle est bien, voilà. Vous voyez, regardez, c'est un cool. Hein. Alors tiens, on va voir si le snow il est bien équilibré. Bon, après, moi, je suis pas un champion du lâcher de main, hein, mais on va voir s'il est bien équilibré. Voyons voir. Bon, moi, je suis pas un champion de ça, mais bon. Voilà. Et le snow, on peut lâcher les mains, hein, sans problème. Hein. Après, je vous dis, moi, je suis pas un champion. Hein. Mais regardez ça. Hop. Voilà, sans les mains. Allez, je reprends quand même parce que bon, je suis pas. Mais avec de l'entraînement, non, ça va, il est équilibré. Hein. Pas de problème. Bon, on va se retrouver. Si j'ai un truc à vous faire voir, bah, je vous reprends. Allez, je vous reprends là. Et là, on va passer à droite. Je vais vous faire voir. C'est des parkings. Alors, vous allez me dire pourquoi ils nous emmènent dans des parkings. C'est là, vous arrivez là en voiture. Voilà. Il y a des parkings et vous pouvez vous poser. Il y a des tables, des chaises en bois, comme là. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous, sur la caméra. Mais, ah ouais, non, la fourche, là, ça se coupe pas mal. C'est sympa. Et donc, là, voilà, vous pouvez vous poser. Et là, vous prenez les chemins ici, là. Voilà, là, il y a un chemin. Vous prenez le chemin et là, vous arrivez aux plages sauvages. Là, vous remontez. Et il y a plusieurs chemins comme ça. Voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire voir un parking. Bon, il a bien plu quand même, tous ces derniers mois. Et là, voilà, vous voyez, il y a des chaises, des tables, enfin, des bancs. Et là, je vous emmène voir un autre phare, un autre petit phare qui est à terre. Alors, il est pas en fonction non plus, hein, celui-là. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui-là, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Il est où, ce phare? Non, il n'est pas là. Vous voyez, encore un chemin à droite pour aller aux plages sauvages. Ah, vous avez de la balade. Hein. Vous pouvez faire de la balade dans les bois, voilà. Tranquille. Hein. Alors, il est où, ce phare? On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Il est là. Vous voyez, un genre de parking. Là, voilà. Il est à droite. Voilà. Sympa comme phare. Voilà, par contre, on ne peut pas monter dedans, mais voilà, un petit phare. Après, vous avez, là, vous voyez, encore un chemin pour aller à la plage. Voilà, plage sauvage. Allez, nous, on reprend notre piste cyclable. Donc voilà pourquoi je vous ai emmené sur les parkings, pour vous faire voir ça. Vous avez aussi, vous pouvez visiter des blocos. Alors pareil, il y a les vidéos sur ma chaîne. Après, voilà, je vous demande pas de vous abonner à ma chaîne ou quoi que ce soit, ou de mettre des pouces bleus, je m'en fiche, je gagne pas d'argent avec ça. Moi, je fais des vidéos pour le plaisir, du partage et de faire de la vidéo. Donc après, hein, ça plaît pas. Mais bon, moi, ça me plaît de partager ces choses-là et faire de la vidéo. Donc voilà, je fais pas comme certains qui font des vidéos pour faire de l'argent et tout. Moi, je m'en fiche. Voilà, c'est pas mon but du tout. Donc j'ai pas besoin qu'on s'abonne ou quoi que ce soit. Ceux à qui ça plaît, bah, ils s'abonnent et puis comme ça, ils voient mes vidéos. Après, c'est pas mon but c'est pas mon but. Voilà. Allez, on reprend notre piste cyclable et on se retrouve à l'entrée des bois.
Voilà, on arrive à l'entrée des bois. Et vous allez voir, ces bois-là, c'est sympa. Voilà, là à gauche. Hop là. Là, vous êtes dans les bois, mais sur une piste sympa, quoi. Voilà, c'est pas un truc où il faut se cramponner au guidon avec des descentes, des bosses. Voilà, donc là, vous êtes dans les bois tranquille, quoi. Ça, c'est encore mon téléphone. Ah, bon, il y a des montées, des descentes, mais voilà, là, ça monte. Et hop, allez, plein pot. Et quand ça descend, hop, moi, je me mets à zéro. Voilà, en assistance zéro. Comme ça, je bouffe pas de batterie. Et dès que ça remonte un peu, dès qu'il y a un faux plat, hop, je me remets en assistance 1 ou 2. Comme là, voilà, parce que ça commence à être un peu dur. Hop, je me remets en assistance 2 là. Et voilà, je me fatigue pas. Donc là, voilà, vous n'avez pas besoin de vous cramponner au guidon, des grosses descentes et tout dans les bois. Ça, j'en fais un peu, mais vraiment un petit peu pour le plaisir, parce qu'il y a une piste VTT aussi. Bon, là, c'est beaucoup plus hard. Mais pour ceux qui veulent se balader tranquille, bah voilà, hein, il y a plein de chemins partout. Bon, après, je les ai pas tous faits, hein, parce que bon, les bois sont assez grands. Mais voilà, vous suivez ce chemin-là, vous n'allez pas vous perdre. Hein. Donc, c'est tranquille. Hein. Donc voilà, moi, le snow, sans déconner, ça me suffit, mais largement. Hein. Voilà, là, je sais pas si on voit, mais ça grimpe. Hop, je me mets en vitesse un peu plus choucroute. Et puis voilà, hein, ça monte sans problème. Hein. Je force pas. Hein. Et là, je peux vous dire que ça grimpe quand même. Hein. Et là, je monte à 17 km/h. Voilà. Et j'appuie pas sur les pédales, hein, je force pas. Bah, ça s'entend à la voix. Hein. Là, hop, ça redescend un peu. Clac. Ah, vous voyez, c'est sympa, on est dans les bois, tranquille. Alors là, voilà, je vous reprends, parce que là, ça grimpe sévère, là. Bon, ça va pas se voir sur la vidéo, mais ça grimpe bien. Ouais, ça monte sans problème. Hein. Je suis en vitesse, en assistance 2, pardon. Toujours 3 barrettes. Hein. Et ça grimpe. Hein. Je suis à 14, donc ça grimpe bien. Mais le snow, il grimpe sans souci. Bon, après, c'est du 250 watts, 36 volts. Faut pas lui demander non plus. Bon, alors, mes freins, là, ça descend sévère. Mes freins céramiques, ça marche bien. Hein. Là, ils commencent à être rodés. Bon, on y va doucement parce qu'il y a une maison. Et ça fait pas de bruit. Voilà. Là, j'ai freiné que de l'avant, où il y a les plaquettes en céramique. Ça fait pas de bruit. Donc là, on va récupérer la route, on va reprendre le cimetière. Et puis voilà, quoi. Puis on va rentrer gentiment. Enfin, une petite partie de route. Hein. Voilà, tranquille. Donc là, voilà le rond-point avec le phare qui se trouve en pleine mer. Voilà. C'est celui-là, le phare du Cordouan. Ils appellent ça le phare, le Versailles des mers. Parce qu'il y a une chapelle, dedans et il y a un roi qui a vécu, enfin, qui a pas vécu, mais qui était dedans, je crois, un truc comme ça. Voilà, après, je suis pas calé en phare. Bon, bah, on a toujours nos 3 barrettes, hein. Sans souci. Et là, donc, on revient sur le Verdon-sur-Mer.
Donc là, après, on va aller en face. Et puis, bah, on va reprendre notre chemin du retour, tranquillement. Le stop. Allez. Après, je pourrais passer là. Mais là, c'est carrément dans les bois et puis c'est assez hard. Après, c'est pas trop le problème parce que ça descend quand même. Le truc, c'est qu'il y a eu des constructions et il y a plein de morceaux de ferraille un peu partout. Donc, je vais pas non plus aller crever histoire de, voilà, pour le plaisir, quoi. Ça, pour avoir été dans les bois, faire un peu le con, et passer où il y a des... Ça arrête, lui? Ouais. Tranquille. Sinon, j'y mettais un coup de sifflet de police. Parce que tout à l'heure, la balade que j'ai fait, il y a un stop. Alors, je me suis arrêté. J'ai pas glissé le stop. Il y avait 3 policiers qui arrêtaient les voitures. Et le truc, c'est que j'ai mon klaxon sifflet de police. Je vais vous le faire écouter. Voilà. Ah, ça m'a tenté d'appuyer dessus. Mais bon, je pense qu'ils auraient peut-être pas apprécié là. Je me serais fait arrêter. Alors, pour éviter les emmerdes, je l'ai pas fait. Donc là, voilà, c'est l'église qu'on a vue tout à l'heure à l'aller. Allez, ok, c'est bon. Voilà, c'était à ce stop-là. Ils étaient avec 3 voitures. Il y avait 3 voitures arrêtées, demandaient les papiers. Donc il y avait c'était la gendarmerie. Il y avait un gendarme là au stop-là. Il y avait une voiture qui était arrêtée là. Il y avait un gendarme qui était là et un autre gendarme qui était là, avec des voitures. Donc là, je me suis arrêté au stop. Je ne l'ai pas glissé. Hein. Mais ça m'a démangé de mettre un coup de sifflet. Mais bon. Bon, là, j'ai un tout petit bout de route. Mais vraiment petit. Après, on renquille le cimetière. Et après, je sais pas, on passera peut-être dans une petite parcelle de bois. Un petit morceau de bois où ça descend bien, ça monte bien. Histoire de se finir correctement. Donc là, voilà, vous voyez, là je vais tourner à droite. Donc c'est vraiment un petit bout de route. Voilà, il n'y a pas grand-chose hein, comme route. Hein. Et voilà. Hop. Moi, je prends là. Voilà. Parce que j'aime pas rouler sur la route. Je préfère être voilà, dans des chemins, dans des petites rues comme ça. Sur les grandes routes comme j'étais là, c'est pas mon truc. Allez, hop là. Donc là, voilà, le cimetière. Ah bah, la maison il y a une maison juste là qui est en construction. Lui, il n'est pas dérangé par les voisins. Tranquille. Hein. Lui, il ne sera jamais embêté par les voisins. Là, il y avait un passage dans les bois. Il y a plein de passages partout dans les bois. Après, je ne les ai pas tous faits. Hein. Il faudrait des années avant de faire tous les passages. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir maintenant sur la vidéo parce qu'il commence à faire pas sombre, mais ça diminue la luminosité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous emmène avec moi ou pas? Ça vous dit d'aller dans les bois? Il est où le passage? Il est là. Allez, on y va. Hop. Le soir. Hop là. Assistance 3. Allez, on grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ah là, ça grimpe sévère là. Là, vous me voyez forcer là. Hop, ça grimpe. Bon, la lumière, elle éclaire un peu haut. Ouais. Voilà. Allez, hop là. Et là, ça redescend. Il est arrivé. Aïe, la branche. Arrivé en bas, il y a du sable mou là. Ah, ça grimpe, ça grimpe. Voilà. Allez, on va repasser en assistance 2. Et là, il y a du sable super mou.
Allez. Youhou. Mais avec le snow, ça passe. Sans problème. Et voilà. Bon, c'était un petit passage. Alors, je vais m'arrêter pour régler un peu ma lumière. Elle est un peu haute. Voilà. Un peu plus basse. Bon, démarrage en côte. Parce que là, je suis dans une côte. Je mets l'assistance à 0. Et là, ma gâchette. Regardez. Hop. Et là, je reviens. Hop. Assistance 2. Je reprends les pédales. Et voilà. C'est pas magique, ça? Parce que sinon, c'est un peu galère. Bon, après, il y a un réglage dans le display. Hein. J'avais fait une vidéo, mais je ne l'ai pas mis sur YouTube. Allez, pour ceux qui ont des vélos Bécane Snow, qui sont sur le groupe Facebook Vélo Bécane, bah, la vidéo, elle est dessus. Voilà, pour avoir à tant de tours de pédale, le vélo démarre. Moi, je me suis mis au minimum. Donc là, voilà, on va reprendre notre petite route tranquille. Je sais pas quelle heure il est, je vais regarder, on était parti, j'avais dit, il était quelle heure? 20h. Il est quelle heure là? Bah voilà, ça fait une heure qu'on est parti. Tranquille. Voilà, petite balade d'une heure du soir. J'ai toujours mes 3 barrettes. Je sais pas, j'étais parti avec combien de... J'étais parti avec combien de kilomètres? Je ne sais pas. Là, je suis à... Si, je crois qu'on était à 1292, il me semble. Et là, je suis à 1000... Combien? Je vois pas. J'ai pas de lumière. 1305 kilomètres. Voilà. Vous voyez, ma batterie, voilà, j'étais parti avec 4 barrettes. J'ai roulé à tout le temps 17-20 km/h. Et je suis à 3 barrettes. Voilà, je vais rentrer avec 3 barrettes de batterie. Donc, vous voyez, les 2021, elles s'usent pas plus vite que ça, quoi. Normal, hein. Allez, après, on va se mettre en assistance 3 électrique. Moi, c'est le maximum que j'ai, puisque j'en ai mis que 3 au lieu de 5. Et allez, on va pousser, parce que j'ai changé sur le display la vitesse max. Allez, on va le pousser au max. On va voir. 22, 23. Alors, j'appuie pas sur les pédales. 26. 27. 28. 28 avec 3 barrettes. Voilà. 28 km/h avec 3 barrettes. Voilà, quand je suis à 5, je suis à 30. Voilà. Ouais, 28. Voilà. Tranquille. Donc voilà, il faut bien se faire plaisir sur les derniers kilomètres. Comme il nous reste pas mal de jus. Ouais, 28 km/h avec 3 barrettes. Ouais, quand je suis à 5 barrettes de batterie, c'est 30. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas très lourd. Hein, je pèse 67 kilos. Mais ça suffit largement. Moi, voilà, pour faire mes balades comme ça et tout, franchement, c'est terrible. Bon, bah voilà. Nous en voilà au camping. J'ai toujours mes 3 barrettes. Hein. Et je suis parti qu'avec 4. Hein. J'étais pas plein. Hein. Bon, bah, on va se laisser là. Tout ce que j'espère, c'est que mon micro, il aille fonctionner. Que vous ayez le son. Parce que ça fait 3 fois que je fais la balade. J'essaye de... Voilà, je filme. Mais
Mais il n'y a pas de son à chaque fois. Et l'avantage des micros sans fil, bah voilà, vous pouvez descendre du vélo, faire ce que vous avez à faire et discuter en même temps. Donc là voilà, allez, on va se mettre à 0. Hop, la gâchette. Et là voilà, je pédale pas, tranquille. Voilà. Bon, voilà, on va arriver à mon mobil-home qui est au fond. Allez, on se laisse là. Là, je vous dis ciao, à la prochaine. Et puis, bah, si ma vidéo ça a fonctionné, le son, il y aura une autre vidéo où là, on ira sur Soulac-sur-Mer, par la piste cyclable. Allez, salut tout le monde.